Salut amis téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo célèbre le 5 décembre de chaque année la journée nationale de l'arbre et l'association des jeunes de Ndouizi pour la lutte contre la déforestation AGNLD en sigle, dirigée par M. Vatangombe Léon, n'a pas dérogé à la règle cette année. Une grande manifestation pour le compte de la journée nationale de l'arbre était organisée ce 5 décembre au niveau du village Ndouizi, où on a noté la présence de plusieurs personnalités de la province du Congo central. Nous notons la présence des agents du Fonds forestier antenne du Congo central, le chef de secteur de Palabala, le cordon provincial de l'environnement du Congo central, le ministre provincial de l'environnement, Excellence Yves Nsongo, et pourquoi pas le président de l'Assemblée provinciale en la personne de M. Jean-Claude Vouemba Luzamba. Nous notons aussi qu'il y a eu la présence des habitants de villages environnants de Ndouizi et aussi la présence des élèves de l'Institut Lengo Ndouizi et pourquoi pas les collectifs de jeunes Bamboma. Tout a commencé par les mots de bienvenue qui a été dit par M. Adolphe Ntingani, qui est le chef de secteur de Palabala. Après les mots de bienvenue qui a été dit par M. Ntingani Maketo Adolphe, chef de secteur de Palabala, le groupe Griot nous a présenté un spectacle qui a démontré les vertus de la plante. Et après, c'est suivi l'adresse de M. Vatangombe Léon, président de l'association des jeunes de Ndouizi pour la lutte contre la déforestation. Et aussi le ministre provincial n'a pas, après l'adresse du ministre provincial de l'environnement, il y a eu aussi le président de l'Assemblée provinciale qui avait pris la parole tout en félicitant et en encourageant l'initiateur de l'association des jeunes de Ndouizi pour la lutte contre la déforestation en la personne de M. Léon Vatangombe. Je vous laisse donc suivre le déroulement de cette activité. Alléluia, salela, oh sokokeli boso, ozali na mapamboli na yo, sokisiba, ozali na mapamboli na yo, sokokeli boso, ozali na mapamboli na yo, ozali na mapamboli na yo, oh papa sokokeli mapamboli yo, salela, alléluia, salela, oh papa sokokeli mapamboli yo, salela. Ozali na mapamboli na yo, ozali na bilake, oh papa jekode nzamba poni yo, salela alléluia, salela oh papa jekode nzamba poni yo, salela alléluia, salela oh sokoke boso, ozali na mapamboli na yo, ozali
fatigué. Du secteur de Palabala en particulier et du village Ndouizi en général, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Étant donné que je vais m'adresser à la population rurale, j'aimerais mieux parler en langue nationale. Papangi, batata, bamama, mbote na beno. Tata gouverneur, na bafumu yonso belangange. Aina yonso mekuza l'invitation yankizi yai. Beto me souhaite beno la bienvenue. Lukula moke tubila kabeno para mfumu ya inti. Mfumu ya inti kuzitisha inti ainsi de suite. Bubu yai beno me mona bafumu mekuiza à partir du gouvernorat jusqu'à la fin. Bamekuiza kwa kuna secteur ya beto, samuna kukonsantize beto, samuna kupesa beto ngolo, samuna kupesa beto mayela ya kulunila inti, ya kukulina inti na kusadila inti. Yao ina beto ke langa bao na faso bake sabisa beto, yao ina peke bikana na beto pour servir l'arbre. Nkizi ya l'arbre yake salamaka na insi yonso. Yake salamaka wana beto chaque le 5 décembre de l'année. Mais cette année ici, beto me fêté yao le 6 décembre suite à une certaine circonstance. Yao yina beto landa ba mfumu beto kuwa hiki mambo bamena tina beto na mambo kutala ba inti. Tangu mingi ya kubere bebe sa ikeleve, mukefela mambo mingi ya kutuba ve, beto landa ba mfumu faso bakisa pisida beto. Faso ila ve nye bamama batata ya bwana Ndwizi oye, bamama batata nkangu ya Ndwizi oye, nkangu ya secteur de Palabala oye, bamfumu wa beto ya province, bamfumu wa beto ya territoire, bamfumu wa beto ya secteur, bamekumila beto bubu yai awa na Ndwizi nsamu na kumonesa beto faso ya kukulina inti, faso ya kulundila inti, na faso ya kusalila inti. Yao ina, melomba na beno, patata pa mama. Beto vwanda calme, silence, sa beto landa, mambo fumukeza bisa beto. Beno landa mulo. Moto akokata nzete, ayeba mpekolo na mosusue. Soki alonite, mokili moko ya kobongwa na desert. Tosaka bikelamu ya Nzambe o moninga nanga ekobikisa yo lokola medikama ata na tango ya bokono. Vous êtes en train de me regarder, hein? Je m'appelle le grand arbre d'Afrique. Je ne suis pas n'importe quel arbre, mais le grand arbre d'Afrique qui se situe au bassin du Congo. Mais chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, nous sommes massacrés, coupés, sans être reboisés. On a perdu nos frères, on a perdu nos sœurs, on a perdu nos parents. Mais hélas, petit à petit, l'espoir commence à retourner. Quand nous avons compris la mission du Fonds forestier national, il est là pour financer les ONG pour les reboisements. Et quand les arbres du Congo central m'ont appelé en tant que les grands arbres du Congo, il m'a dit non, nous avons son excellence monsieur Maître Yves Zongo, avec son papa Jean-Claude Kwemba. Ce sont des piliers qui se battent dans le secteur de l'environnement pour préserver l'écosystème, qui est le reboisement. Nous étions dans la joie dans la forêt, nous étions dans la joie. On dansait dans la forêt.
Est-ce que l'espoir commence à retourner? Danse avec moi en tant que le grand arbre du Congo. Bouge là où tu es, bouge quand même. On était dans la joie. Ce n'est pas encore fini. Quand le chef de l'État a lancé un thème sur les jardins scolaires, les enfants au sud-ouest doivent planter des arbres. Oh, nous étions dans la joie. Quelle joie! Quelle joie! Les enfants, nous devons planter les arbres, les élèves, le jardin scolaire. Oh, ce n'est pas encore fini. Hein? C'était la joie. Oh. Quand nous avons regardé à la télé à COP27, les grandes autorités du monde sont réunies à cause de moi l'arbre. Ils ont compris ça l'arbre. Vous aurez des problèmes climatiques. Même les oiseaux qui habitent sur les arbres chantaient. Et moi, le grand arbre du Congo, je dansais parce que c'était la fête. 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 On dansait. Même les oiseaux chantaient. C'était la fête. La fête. La fête. La fête. Écoutez-moi. Vous aussi, la population, hein, vous devez payer vos taxes pour permettre le reboisement. Et sans cela encore, écoutez-moi les hommes, écoutez-moi vous les hommes. Ouvrez vos oreilles. Hein. Quand tu es malade, moi l'arbre, je te donne le médicament. Mais quand tu as faim, moi l'arbre, je te donne la nourriture. Et quand il fait chaud, hein, nous nous reposons sous l'arbre. Et puis vos ancêtres, quand ils avaient des problèmes, ils le traitaient où? Sous l'arbre, l'arbre à pas l'arbre. Pour terminer, hein, parce que j'ai déjà ma sac ici, je fais un long voyage à toute la province pour annoncer que nous sommes dans la joie. Et quand vous polluez le monde, moi l'arbre, je vous donne l'oxygène. Moi l'arbre, je vous donne l'oxygène. Mais vous allez écouter une chanson. Kunanganti, Kunanganti. Une très belle chanson. Kunanganti. Yeah. Wow. Tuzola sananga. Tuizananga. Hey, solangantiagwe. Dalamini mikumini nyangolo. Mvula noka mumpasi. Baka mumpasi. Kondo kwa saya kwetwe. Tukunanganti. Bana batata tukunanganti. Bana balege tukunanganti. Tukunanganti. Vozengale mosi kuna miole. Voka miole kokunanga tanu. Yabayaya tukunanganti. Bana mama tukunanganti. Bana batata. Tata Jean-Claude Mpemba. Tunabalaya. Bana balege. Maître Yvan Tsongo. Jean Lambert. Ngepe journaliste. Ngepe chroniqueur. Merci. Son Excellence, Messieurs les ministres de l'Environnement du Congo central, Messieurs les coordonnateurs de l'environnement du Congo central, Messieurs les directeurs et chefs d'antenne provinciale du Fonds forestier national, chers invités dans vos titres et qualités respectifs. Grande est notre joie de vous voir fouler la terre de Ndouizi à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre 2022.
fait, nous sommes une structure écologique dénommée Association des jeunes de Ndouizi pour la lutte contre la déforestation, AGNLD en sigle. Celle-ci a été créée en 2010 pour pallier à la problématique de l'hémorragie forestière créée par les jeunes s'adonnant à la déforestation. Ça n'a pas été facile pour nous de convaincre les jeunes et les amener à devenir des agents du développement durable. Nous évoluons dans les secteurs d'activité suivants: la sensibilisation de la population sur les grands enjeux environnementaux, par l'animation de conférences dans les écoles et universités, l'organisation des campagnes de reboisement, la réinsertion socio-professionnelle des jeunes s'adonnant à la déforestation par l'apprentissage des métiers, et c'est sur fonds propres. Dieu aidant, l'année passée et à la même occasion, nous avons bénéficié de l'appui du Fonds forestier national que nous remercions très sincèrement. Le travail étant bien fait, comme vous pouvez le constater, le Fonds forestier national a réitéré son appui pour cette année 2022. Ainsi, par la même occasion, nous sollicitons l'accompagnement du gouvernement provincial et les autres partenaires ici présents de participer à la concrétisation de la vision du chef de l'État, jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Et dans ce cadre, les jeunes et les jours à venir plutôt, nous allons soumettre des projets de reboisement aux partenaires œuvrant dans les secteurs pétroliers, de la télécommunication, de la cimenterie et autres, pour soutenir la vision du chef de l'État. Et je pourrais ici vous dire qu'un de nos projets majeurs à court terme, c'est l'installation d'une pépinière pilote de 100 000 plantures à doter dans les différentes écoles en vue de participer très activement à la vision du chef de l'État. Ainsi, nous vous demandons de nous soutenir à les réaliser sans embâche. Ainsi, la RDC deviendra pays solution avec la participation de tous. Que vive la RDC, que vive la province du Congo central, que vive le Fonds forestier national, que vive l'association des jeunes de Ndouizi pour la lutte contre la déforestation. J'ai dit et je vous remercie. Provincial Congo central, Son Excellence Monsieur le ministre provincial à charge de l'environnement, des forêts et de la conservation de la nature, Monsieur le coordonnateur de l'environnement. Chaque année, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, célèbre la journée nationale de l'arbre en vue de nous interpeller tous de faire un geste pour la planète qui se détériore chaque jour avec comme auteur homme que nous sommes. Pour rappel, la volonté du président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sont par son programme présidentiel de jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, il a présenté notre pays comme solution aux problèmes de changement climatique de la planète. À cet effet, cette année, le thème retenu est planter un arbre, c'est contribuer à maintenir la RDC au statut de pays solution. Voilà pourquoi le Fonds forestier national, dont la mission noble et principale est d'assurer le financement des opérations de reboisement et toute opération de nature à contribuer à la reconstruction du capital forestier sur toute l'étendue du territoire national. De ces faits, l'objet du Fonds forestier national est de contribuer à réduire
la pauvreté au niveau national ainsi qu'à l'effort mondial de la lutte contre le changement climatique résultant de la déforestation et de la dégradation des terres forestières. Raison pour laquelle le Fonds forestier national s'implique totalement au programme de M. le Président de la République en finançant les ONG de développement ainsi que les institutions sous l'impulsion de son Excellence Mme F. Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable du RDC. Honorable Président de l'Assemblée provinciale, Son Excellence Monsieur le ministre en charge de l'Environnement, comme nous le savons tous, l'arbre joue un rôle majeur dans la préservation de l'écosystème, particulièrement dans la lutte contre le changement climatique, en séquestrant les carbones contenus dans les gaz carboniques, principal gaz à effet de serre, émis dans l'atmosphère. C'est à ce titre que le bassin du Congo, avec son immense forêt, est considéré comme le premier poumon de la planète dépassant l'Amazonie. En plus, les arbres contribuent à la lutte contre l'érosion, à la protection des bassins versants, à la stabilité des régimes des cours d'eau et à la purification des airs. L'arbre est un atout pour le service de l'homme. Il n'y en aura pas la vie lorsque le dernier arbre sera coupé. C'est dans cette perspective que le Fonds forestier national, par le leadership de son directeur général, commémore la journée nationale de l'arbre en finançant le reboisement sur toute l'étendue de la République en raison des 4 hectares par province et notre province, le Congo central, n'est pas à reste. Ainsi que l'association de jeunes Induise pour la lutte contre la déforestation, en sigle AGNLD, a été sélectionné et financé après avoir soumissionné son projet pour les comptes de la province. Que le monsieur le directeur général, Honoré Moulumba Kalala, trouve ici l'expression de notre gratitude, car il ne ménage aucun effort pour qu'il y ait financement pour le reboisement afin de lutter efficacement contre le réchauffement climatique, ainsi contribuer au maintien de la RDC comme pays solution aux problèmes environnementaux. À ce jour, le Fonds forestier a un actif de plus ou moins 100 000 arbres plantés dans le Congo central. C'est ici l'occasion pour nous d'inviter la population et les personnes morales de notre province au civisme fiscal, car la principale source de financement qui sert à financer ces opérations de reboisement est les recettes issues des taxes d'abattage, de déboisement et de reboisement. Nous ne saurons clore cette allocution sans remercier son Excellence le gouverneur de province, le Dr Kibandu Ndungidi, qui fait de la lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de l'écosystème son cheval de bataille. Nous remercions également le gouvernement provincial pour son étroite collaboration, en particulier le ministre provincial à charge de l'environnement, des forêts et de conservation de la nature de la province du Congo central, son Excellence Maître Yves Songo Massa, pour son implication sans faille dans la réussite de cette activité. Nos remerciements, enfin, à l'Association des jeunes d'Induise pour la lutte contre la déforestation,
pour cette initiative de lutter contre la déforestation dans la province du Congo central et sa participation à cet événement. Sans oublier nos invités qui ont fait des déplacements jusqu'ici. Veuillez trouver par ces mots non sincères à tout et qualités respectifs. Je voudrais d'emblée rendre grâce à Dieu, source de toutes choses, par sa bonté de qui nous avons le souffle de vie et nous nous trouvons réunis en ces lieux. Cette célébration revêt une importance particulière car elle matérialise la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Celle de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 et de créer les jardins scolaires. Le thème retenu cette année pour la célébration de cette journée est planter un arbre, c'est contribuer à maintenir la République démocratique du Congo au statut de pays solution. Cette activité nous permet d'une part de vous rappeler l'importance de l'arbre dans notre vie quotidienne et d'autre part à vous sensibiliser sur la notion d'éco-citoyenneté en valorisant la protection et la conservation des écosystèmes forestiers dont l'arbre est l'élément constitutif. Elle est aussi une occasion pour nous de vous informer que l'arbre fournit de la nourriture aux gens et aux animaux. Il rend l'air plus respirable car il réduit la matière particulaire, il diminue la pollution sonore, il capte le carbone et stocke les effets de serre, il empêche les érosions, il fournit un abri à la faune et contribue aux bienfaits de la santé. Dans le discours programme de son Excellence, Dr Guy Bandou Ndungiki, gouverneur de province, qui s'avère être le champion de la vision du chef de l'État, ce dernier avait mis un accent particulier sur le reboisement et la restauration de notre écosystème. Et pour y arriver, le ministère provincial dont j'ai la charge de conduire prévoit plusieurs actions parmi lesquelles le reboisement de 500 hectares dans toute la province, l'interdiction des feux de brousse incontrôlés, la lutte contre l'agriculture sur brûlis et la mise en défense d'exploitation des forêts en régénération dans la province du Congo central. La province du Congo central, à cause de sa proximité avec la ville de Kinshasa, est exposée sans cesse aux activités nuisibles et destructrices liées à la coupe de bois, devant servir d'énergie pour les ménages de la capitale. À ce titre, les études menées par différents chercheurs démontrent que la province du Congo central contribue à l'approvisionnement de la capitale Kinshasa en charbon de bois à la hauteur de 21,7% et pour le bois de feu à la hauteur de 71%. Ce qui témoigne les dangers que court notre province. Pour éradiquer ces fléaux, nous allons, dans les jours à venir, mettre en place un mécanisme pour lutter contre cette exploitation illicite et une méthode plus sécurisée pour maximiser les recettes de la province dans ces secteurs. En outre, prévoir d'autres activités alternatives nécessaires